Alors, chers collègues, vous nous présentez ici votre compte administratif 2022. Alors, je voudrais juste revenir sur nos débats du Conseil du 13 décembre 2021 qui traitait du budget 2022. Alors, sans faire parler Hakim Sabri, je voudrais quand même d'abord avoir une pensée admirative pour l'adjoint aux finances de l'époque, qui nous a présenté et a défendu le budget 2021 et qui aujourd'hui a eu le courage de démissionner pour ne pas avoir à défendre le réalisé. Toutes vos oppositions de l'époque ont dénoncé un budget 2022 insincère. Vous aviez intégré dans votre budget la Grenoble-Habitat métropole pour un montant de 17 millions. Nous avions tous les éléments à l'époque pour savoir si cette vente ne se ferait pas. Et effectivement, elle ne s'est pas faite. Par contre, ça vous a évidemment servi de prétexte, voire emprunt. Il en est de même pour la compagnie de chauffage, mon collègue vient d'en parler. Vous aviez aussi refusé de provisionner la dette de l'île de Grenoble à la métropole pour le transfert de l'eau, à hauteur de 7 millions d'euros. Vous avez finalement dû intégrer 1,5 million de provisions, qui serait en fait une provision que vous souhaitez étaler sur plusieurs années, comme nous a annoncé M. Fristo. Vous n'aviez, par ailleurs, pas voulu reconnaître votre responsabilité dans l'incendie de Richardson en novembre 2021. Et pourtant, vous faites figurer une provision de 3,2 millions d'euros, qui est évidemment amenée à augmenter. Nous pouvons donc déduire entre les lignes que, enfin, vous avez pris une responsabilité dans cet incendie du bidonville qui a ravagé l'entreprise Richardson. Je voudrais aussi revenir sur d'autres combats que j'ai essayé de porter, peut-être mal portés, mais des réalités que je tente de ramener dans notre Conseil. Vous faites état des dépenses croissantes de gardiennage. Nous subissons les fusillades et les tensions quotidiennes des points de deal, alors même que vous avez voulu faire des économies en fermant les structures de jeunesse de Mistral et de l'Arlequin. Il vous plaît de dénoncer le manque de policiers, alors même que vous avez voulu faire des économies sur la prévention. Vous êtes responsable et coupable de l'abandon de ces jeunes dans nos quartiers. Vous savez faire de la communication sur des promesses généreuses et solidaires, mais votre bilan démontre vos limites et votre incapacité d'être à la hauteur. Au-delà des prises de parole de mes collègues, je tiens à mettre en avant tout ce qui était dénoncé dans votre budget et qui, en fait, est arrivé. Alors, pour mes collègues qui siègent encore dans la majorité, il serait peut-être bon de remettre en cause vos certitudes, de gagner en humilité et d'écouter un peu plus vos oppositions. Je vous remercie.